Alors, tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'il ne pleuve pas, que les conditions météo s'améliorent. Alors, Jocelyne Blouin, notre spécialiste, est avec nous pour faire le point à ce sujet. Alors, Jocelyne, commençons par dire ce qui en est maintenant. Là, on parle des 3 régions, donc Saguenay, Côte-Nord et Charlevoix. Quelle est la situation maintenant? Bon, maintenant, il reste encore des averses dispersées dans la région de la Côte-Nord, surtout. Pour ce qui est de Charlevoix et même du Saguenay, ils voient quelques petites trouées dans la masse de nuages. Mais évidemment, pour eux qui ont de la pluie depuis 2 jours, ils disent hey, on voit le soleil. Il y a des gens, les observateurs météo qui disent on voit le soleil, calmons-nous. Oui. Il reste encore beaucoup de nuages. Mais la tendance est au dégagement. Ça, c'est pour les 24 prochaines heures? Pour ce soir. Pour ce soir. Ce soir. Bon. Cette nuit, le dégagement va se poursuivre sur la Côte-Nord. Donc, la pluie va cesser. C'est fini parce que partout, il en reste encore quelques gouttes sur la Côte-Nord, mais ça va cesser ce soir. Bon. Et pour le Saguenay et Charlevoix? Pour le Saguenay et Charlevoix, ce soir, ça se dégage. C'est déjà commencé. Le dégagement est déjà amorcé. Ça va continuer? Oui. Ça continue cette nuit, tout à fait. Puis demain, c'est ensoleillé. Puis sur la Côte-Nord, il reste quelques gouttes. Le dégagement se fait cette nuit. Et demain, il fait beau. Donc, grosso modo, pour les 3 régions sinistrées, ça s'améliore. C'est fini? C'est fini. C'est fini. Mais est-ce que c'est fini juste demain ou si ça va se poursuivre ou recommencer mardi, mercredi? À quoi on peut s'attendre à moyen terme? Oui, là, c'est moins intéressant pour ce qui est de l'avenir. Parce que, bon, demain, c'est ensoleillé, on vient de le dire, des températures de 21 à 23 en général, autour de 18 sur la Côte-Nord. Ce qui va se produire, c'est qu'il y a une dépression, vous allez voir sur l'image satellite, il y a une dépression sur l'ouest. Elle est au Manitoba. Regardez la grande flèche rose, elle s'en vient vers le Québec. On la voit depuis le milieu de la semaine dernière, on la voyait s'en venir de l'ouest tranquillement, et elle bouge lentement. Donc, il n'y a pas tellement de précipitations avec cette dépression parce qu'elle vient de l'ouest, il n'y a pas tellement d'eau, il n'y a pas tellement d'humidité pour elle. Si vous voulez, il n'y a pas de source d'humidité pour fabriquer de la pluie, si vous voulez. Mais, comme elle bouge extrêmement lentement, qu'on est l'été... Elle a le temps d'accumuler de l'eau. Non? C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe, l'été, on a ce qu'on appelle de la convection, c'est-à-dire qu'il y a des nuages qui poussent, des nuages d'averse qui poussent comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que mardi, il va y avoir de la pluie. 10 mm, par endroit, ça pourrait atteindre 20. On parle toujours du Saguenay, de Charlevoix et de la Côte-Nord, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, mardi, de la pluie là-bas. Entre 10, peut-être 20 mm en certains endroits, mais en moyenne, 10 mm. Le malheur, c'est que cette fameuse dépression va continuer à se déplacer vers l'est, mais tellement lentement que mercredi, jeudi, ça reste nuageux et il y aura des averses, probabilité de 70 %. Et des averses de situation d'été, ça peut donner entre 5 et 15 mm d'eau. Donc, si je vous suis bien, d'ici à vendredi, il pourrait tomber de 20 à 35 mm d'eau sur ces régions-là. Supplémentaire. Si on additionne celle de mardi, si on va au minimum, allons-y au minimum. Oui. 5 mm, bon, non, quand même. 10 mm mardi. Oui. 5, là, c'est vraiment minimum. 5 mm mercredi, 5 mm jeudi. Ça nous fait un 20 mm supplémentaire. Bon, 20 mm qui s'ajoute aux 165. Remarquez, là, ça a commencé à se répandre un peu, à diminuer un peu, mais c'était hier, en 24 heures, 165 mm. C'est énorme qui sont tombés sur les régions, en particulier le Saguenay. Là. Ça, là, c'est pas normal, à cette partie de l'année. Ça, c'est pas normal du tout. C'est pas normal, point. Le record pour Bagotville, par exemple, pour le Saguenay, de la plus forte précipitation en 24 heures, c'est 84 mm. Ça s'est produit en 1972. Enfin, depuis qu'on prend des données à Bagotville. Ça fait quand même assez longtemps, là, plusieurs dizaines d'années, depuis au moins 1940. Alors, c'est énormément d'eau. Le record est complètement pulvérisé. On a eu 2 fois plus. Mais c'est pas une situation commune du tout, du tout. Et comment est-ce qu'on peut expliquer? Parce que, bon, vendredi matin, plusieurs d'entre nous, on s'est fait la remarque, là, c'est des conditions automnales. C'est pas une dépression, vous dites, pas ordinaire. Pardon, ce ne sont pas des pluies, des précipitations ordinaires en toute période, mais ce qu'elles avaient de particulier, c'est qu'on avait l'impression que c'était l'automne en plus. Oui. Toutes les conditions semblaient être automnales. Oui, et même cette dépression est assez, je vais le dire, bizarre. Bizarre en ce sens, bizarre pour moi, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis météorologue, et j'ai rarement vu ça. Cette dépression-là est arrivée sur le sud-ouest du Québec, donc dans la région de Montréal et tout. Elle nous a laissé entre 20 et 40 mm de pluie. Et en 36 heures, nos modèles mathématiques prévoyaient qu'elle se déplaçait vers la Gaspésie. Mais
lors de ce déplacement, elle devenait tellement intense et prévoyait tellement de pluie, on se disait c'est une situation d'hiver, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Jocelyne Blois. Alors, on s'attend donc peut-être minimum 20 mm de pluie d'ici jeudi, vendredi sur les régions sinistrées. Absolument. Merci beaucoup.